Donc mercredi 30 août, pas de nouvelles majeures. La première clé sur cette journée, ça aurait été en fait de trader correctement les 2 journées d'avant, où il y avait du bon risque parce que les UT étaient convergentes, la direction du marché était claire. Donc les clés de la journée d'hier, c'était les 2 journées d'avant qui étaient simples à trader en fait. Ensuite là, comme quand on commence ici, open marteau, il n'y a pas d'hésitation à voir, là, il faut acheter, pas de raison d'hésiter. Ensuite, ici, on peut rajouter parce que on va chercher de la liquidité dans cette zone. Et donc ici, première erreur, voilà, c'est en fait acheter des doji dans un bull run, c'est une bonne idée. Si on est dans ce genre de conditions, où le marché est dans un bull run, il y a des bonnes news, c'est une bonne idée d'acheter là en fait. Mais là, dans ces conditions où on va tester, on est déjà dans un range, on va tester cette zone de liquidité, c'est pas une bonne idée. Donc en fait, le bon exemple, c'est vraiment le changement de contexte en fait. Si je suis en voiture et que j'ai un feu vert, je vais rouler parce que je suis dans des conditions où je suis en voiture. Par contre, si je suis piéton, je dois m'arrêter parce que c'est pas le même contexte en fait. Donc c'est vraiment ce truc-là qu'il faut voir, c'est que même si c'est la même bougie, mais le contexte entre ici où je suis dans un bull run, donc acheter tout ce qui se présente est une bonne idée. Ici, quand je suis dans un range, c'est plutôt quand j'arrive sur un niveau, faut plutôt penser à un reversal. C'est vraiment important de garder ça en tête. Et donc, du coup, voilà aussi, ne pas faire l'erreur qui est que, comme hier, en fait, ici, j'ai attendu et il y a eu une cassure. Aujourd'hui, je vais pas suivre la règle, en fait. La règle, elle ne se suit pas à géométrie variable, en fait. Je suis la règle tout le temps. Sauf quand il y a une bonne news ou un bull run. Mais sinon, vraiment éviter d'acheter les résistances et de tenter des breakouts, surtout quand le contexte ne s'y prête pas. Et donc là, c'est l'opposé. Là maintenant, on a cette grosse bougie à la baisse. C'est le même problème en fait. On n'est pas dans ce genre de contexte. Voilà. On n'est pas dans un contexte ici de vente. Voilà, on peut voir un contexte de vente. Où là, ici, par exemple, là c'est Jackson Hole, donc là, très probable qu'on va partir à la baisse. Ici, on a un rejet AJP. Ici, on peut voir que on fait un nouveau plus bas. Là, le support ne réagit absolument pas. Et donc, dans tous les cas, il faut quand même attendre un peu de voir comment le support réagit. Et donc, pareil, c'est la même chose. Comment le support réagit, c'est pas une règle à géométrie variable. C'est quand le prix teste un support, surtout quand on a une ouverture sur AJP, j'attends de voir la réaction du support. Et donc, si je reprends le même exemple, c'est là, d'habitude, quand c'est rouge, je m'arrête, mais là, je suis piéton, donc là, je peux rouler. Donc, en fait, c'est vraiment ce changement de contexte, en fait. La bougie, sans contexte, ça sert à rien, en fait. Il faut vraiment contextualiser la bougie. Donc là, je ne suis pas dans un contexte de forte baisse. Je ne suis pas, on n'a pas eu un RH50, on n'a pas une news qui va faire chuter le marché, donc on attend. Et donc du coup, en fait, si j'ai bien fait ces analyses-là, est très important aussi. C'est pas parce que mes SL, par exemple, j'ai acheté ici, mes SL ont été touchés, que je dois inverser ma position. Il faut vraiment se poser la question, est-ce que c'est pas juste un retest de support? Est-ce qu'on vient pas juste retester un support? Ou alors il y a vraiment un break de structure, comme ce qu'on peut voir ici. On peut voir ici, il y a des vrais breaks de structure, en fait. Voilà. Et il n'y a pas de réaction. Et donc, si on a bien analysé ça, la suite devient simple, en fait. Ça devient simplement un range. Donc ici j'achète, ici j'attends, j'achète pour aller tester ici le RR1 test AJP, je teste PAJ, ici je vends. Donc en fait, si j'ai bien analysé, si j'ai bien compris ce qui se passait ici, la suite devient simple en fait. Mais si j'ai pas compris ce qui se passait ici, bah, la suite devient nécessairement compliquée parce qu'en fait je passe mon temps à me demander qu'est-ce qui est en train de se passer au lieu de voir que c'est tout simplement un range. On est dans un contexte mitigé. C'est ce que j'avais dit, c'était ma grille de lecture. Est-ce qu'on est dans un break haussier ou on est dans une déviation? Et donc, le plus probable, c'était un range. Donc, cette journée est un peu compliquée par rapport à ça, au fait qu'il fallait bien comprendre ce qui se passait au début, mais ensuite, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà.